Belfort, en 1870, est le chef-lieu de l'un des 3 arrondissements du Haut-Rhin, avec ceux de Colmar et Mulhouse. La ville, qui compte environ 6000 habitants, est encore enserrée dans ses remparts. Pour l'imaginer, oubliez l'autoroute A36, les grandes avenues et la plupart des quartiers actuels. Rendez-vous place Corbis et tournez-vous vers la citadelle. Au-delà de la Savoureuse, pas de grands immeubles, mais un vaste espace dépourvu de végétation. C'est un glacis, aménagé en avant des fortifications. Traversez la rivière et dirigez-vous vers l'enceinte fortifiée. Pour atteindre la porte de France, il vous faut franchir le fossé qui ceinture la ville et emprunter un bastion, une demi-lune semblable à celle qui permet, aujourd'hui encore, de rejoindre la porte de Brisac. La porte de France perce la muraille qui relie la tour 41, musée des Beaux-Arts, à la tour 46, espace d'exposition temporaire, traversant l'actuelle place de la République. Vous voici en ville où cohabitent militaires et civils. Des casernes sont adossées aux remparts et font pratiquement tout le tour de la cité. On trouve également un manège pour les exercices d'équitation, l'arsenal et des pavillons abritant des services de l'armée, des bureaux, des écuries. La place d'Armes est déjà le point central de Belfort, avec l'hôtel de ville, la prison, l'arsenal, ancien hôtel du gouverneur, et l'église Saint-Christophe. La place est agrémentée d'une promenade, une allée de tilleuls où l'on vient se montrer et se détendre à l'ombre des feuillages. La préfecture se trouve au 18 Grande Rue, face à la Petite Fontaine. C'est là qu'est mort le général Lecourbe quelques semaines après la fin du siège de 1815. À l'extérieur des remparts, la ville grandit doucement à travers ses faubourgs. Le faubourg de Montbéliard, le faubourg de France qui mène à la gare, inaugurée en 1858, ceux des ancêtres et du magasin, sans oublier les hameaux du Fourneau et de la Forge. Là aussi, le monde militaire est très présent. Le faubourg des ancêtres est le quartier de la cavalerie. Des casernes s'élèvent à l'Espérance. Plus loin, les forts de la Justice et de la Miotte sont reliés par le front du Vallon, pendant que le fort des Bars, conçu par le commandant Aristide d'Enfer Rochereau, est pratiquement achevé. Le tout est dominé, depuis le sommet de la falaise, par la caserne de la citadelle et son architecture sévère. Au-delà, ce sont des champs, des fermes, des forêts, des vallons et des ravins. Un relief escarpé par endroits que l'urbanisation n'a pas encore atténué. La présence de la garnison est un atout pour Belfort. Que font ses habitants? Ils sont artisans, négociants, bois, vin, poissons, métaux, commerçants, cultivateurs, fonctionnaires, médecins, avocats, rentiers. La ville possède quelques petites industries, tanneries, au fourneau, teintureries, brasseries. Pour l'agrément de tout ce petit monde, la ville compte un nombre incroyable de cafés et d'auberges. En 1855, on recense ainsi près de 70 cabaretiers, cafetiers et aubergistes, en ville comme dans les faubourgs. La ville dispose d'un hôpital militaire, d'un hospice civil et d'établissements de bains, d'un théâtre à l'arrière de l'hôtel de ville, d'écoles communales pour les garçons et les filles, d'un collège, mais pas encore d'un lycée. Belfort est en somme une petite ville presque ordinaire, avec une situation géographique unique entre Vosges et Jura, à la fois un nœud routier et ferroviaire. Les routes de Paris et Lyon se rejoignent sur la rive gauche de la Savoureuse, à la hauteur du pont qui traverse la rivière, au niveau de l'actuelle place Corbis. Les routes de Bâle et Colmar s'unissent au nord-est de la ville pour rejoindre la porte de Brisac. La ligne de chemin de fer allant de Paris à Mulhouse passe à Belfort, avec une bifurcation qui se dirige vers Besançon et Lyon. En 1870, le chemin de fer va jouer, pour la première fois, un rôle primordial pour le transport des troupes et du matériel en temps de guerre.